Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis comme d'hab super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est assez spécial pour moi parce que je célèbre deux choses. Mon propre anniversaire et le premier anniversaire de ma chaîne YouTube. Faites attention, le mot anniversaire a deux sens. D'un côté, c'est pareil en anglais. Les anniversaires peuvent être par exemple un anniversaire de mariage, mais de l'autre côté, c'est aussi la date de votre naissance. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai fêté mon propre anniversaire à Paris et comment je vais fêter le premier anniversaire de la chaîne BlablaKitty. Et bien sûr, je vais parler uniquement en français, donc n'hésitez pas à utiliser les sous-titres, soit en français, soit en anglais. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Première chose, mon propre anniversaire. La date particulière de ma naissance, c'est le 17 mars 1995. Alors, faites attention, l'année de ma naissance est assez compliquée pour les anglophones. En français, il faut faire un peu des mathématiques pour vraiment comprendre la date de l'année de 1995. Alors, 1000 c'est facile. 900 c'est aussi facile, je dirais. Mais 95 c'est pas évident. Ça veut dire c'est compliqué. C'est pas facile. Alors regardez. 4 fois 20 plus 15. 95. Il y a d'autres dialectes français, par exemple en Suisse et en Belgique, où on peut dire simplement 80 et 90, mais voilà, moi je dis 1995. Et maintenant que vous connaissez la date ou l'année de ma naissance, vous pouvez continuer à faire un peu des mathématiques pour connaître mon âge. Alors, 2022, l'année actuelle, ça veut dire l'année présente, moins 1995 font 27. Alors, en ce moment, j'ai 27 ans. À part le nom de l'année de ma naissance, vous avez peut-être aussi noté quelque chose d'autre qui est intéressant. Je le partage avec le jour de la Saint-Patrick. Ironiquement, le jour de la Saint-Patrick, ça c'est la date de sa mort, pas sa naissance. À mon avis, ce qui est même plus intéressant, c'est que pour celles et ceux qui connaissent mon copain, je l'appelle Patoche dans beaucoup de mes anciennes vidéos, mais vraiment son nom, son prénom, c'est Patrick. Et Patrick, il devait être né le 17 mars aussi, mais il est né 2 jours d'avance, le 15 mars, et je pense que c'est trop cool d'avoir un anniversaire assez proche, donc on célèbre nos 2 anniversaires ensemble. Bref. Au moment du filmage de cette vidéo, c'est-à-dire lorsque je filme cette vidéo, mon anniversaire s'est déjà passé. Mais si vous voulez encore me souhaiter un bon anniversaire, vous pouvez simplement écrire bon anniversaire de retard ou joyeux anniversaire de retard dans les commentaires. Et puisque mon anniversaire s'est déjà passé, je pense que évidemment je peux vous raconter qu'est-ce que j'ai fait pour le fêter. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà quelques activités que j'ai faites, mais bien sûr, je vais y ajouter quelques détails. Petite pause. Vous connaissez déjà quelques activités que j'ai faites. Peut-être que cette phrase vous rend perplexe, peut-être vous vous demandez pourquoi est-ce que Katie a dit j'ai fait et pas j'ai fait. Donc la phrase j'ai fait, c'est au passé composé et la formule pour le passé composé, c'est sujet plus verbe et au passé composé, on va choisir entre être et avoir pour le verbe et le choix de être ou d'avoir, ça va dépendre du participe passé. Et normalement, quand on utilise le verbe avoir au passé composé, on ne va pas changer le participe passé. C'est-à-dire, même si moi je suis féminine, je dirais j'ai vu ou bien je dirais j'ai marché, le participe passé change pas. Cependant, il y a une petite règle qu'on oublie souvent et ça, c'est la règle des objets directs. Alors, au passé composé, quand on utilise le verbe avoir, le participe passé ne va pas changer sauf quand il y a un objet direct qui précède le verbe avoir. T'inquiète, je vais expliquer. Un objet direct, c'est simplement la personne ou la chose qui reçoit directement le verbe. Par exemple, j'ouvre la porte. C'est quoi le verbe? Ouvrir. Alors, qu'est-ce que j'ouvre? La porte. La porte, c'est l'objet direct parce que c'est la chose qui est ouverte. C'est la chose qui reçoit l'action du verbe.
Maintenant, on va changer cette phrase qui est au présent et on va le transformer en passé composé. Donc, j'ouvre la porte, ça devient j'ai ouvert la porte. N'oubliez pas la formule pour le passé composé, c'est sujet, je, plus verbe, dans ce cas, c'est de nouveau avoir, plus participe passé, ouvert. Et comme je l'ai dit, la porte, c'est l'objet direct. Cependant, imaginez, quelqu'un me demande « Kitty, est-ce que tu as ouvert la porte ?» Je peux évidemment lui répondre « Oui, j'ai ouvert la porte. » Mais c'est un peu répétitif. Si je veux éviter la répétition, je peux remplacer les mots « la porte » avec le pronom objet direct, ce qui est au féminin « la ». Et puisque c'est le français, et le français ce n'est pas simple, il faut aussi changer la place de ce mot. Le pronom objet direct, ça va avant le verbe qui lui correspond. De plus, puisque le verbe avoir commence par une voyelle, il faut changer la à L apostrophe. Enfin, l'objet direct qui est avant le verbe avoir est au féminin, donc il faut ajouter E à ouvert. Alors, Kitty, est-ce que tu as ouvert la porte? Oui, je l'ai ouverte. Alors, la phrase originale que j'ai utilisée, c'est un peu différente, mais on utilise la même règle de l'objet direct. La partie de la phrase qui est plus importante pour nous, c'est quelques activités que j'ai faites. Alors, c'est quoi le verbe et le participe passé et faites? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques activités. Alors, quelques activités, c'est l'objet direct. C'est la chose qui reçoit directement l'action du verbe. Et puisque quelques activités est avant le verbe avoir, il faut changer le participe passé fait. Activité est au féminin et au pluriel. Donc, il faut ajouter ES au mot fait. Vous connaissez déjà quelques activités que j'ai faites. Voilà. Si ce n'est pas toujours clair, simplement dites-le moi dans les commentaires. Pas de souci. Alors, normalement, quand on pense aux anniversaires, on pense aux fêtes avec la famille, avec des amis, on pense aux cadeaux, on pense aux gâteaux. Et peut-être on pense au moment où on souffle les bougies. Pour moi, quand je pense à mon anniversaire, je pense aussi au lait vert. Le lait vert, c'est quelque chose que ma mère faisait chaque année pour mes frères et moi quand on était jeunes, évidemment. Alors chaque année, le jour de la Saint-Patrick et bien sûr le jour de mon propre anniversaire, je me réveillais, je descendais les escaliers, j'entrais dans la cuisine et je voyais sur la table un verre de lait vert. Faites attention, les mots vert et vert ont la même prononciation, mais les sons sont totalement différents. Vert, c'est une tasse, c'est la chose qu'on utilise pour boire, mais vert, c'est la couleur des trèfles. Et bien sûr, les trèfles sont aussi un symbole pour le jour de la Saint-Patrick. Du coup, il y a beaucoup de mots en français qui ont cette même prononciation. Et si vous voulez en pratiquer, voici un verlangue qui est plein de ces mots. Le vert vert va vers le vert en vert vert. Le sens de cette phrase est assez bizarre, mais le but principal de ce verlangue, c'est de vous familiariser à ce son vert. Bref, je n'ai jamais bu ce lait vert, pas à cause de la couleur verte, mais plutôt parce que quand j'étais enfant, je croyais comme Farfadet. Un Farfadet, c'est la créature comme Lucky de Lucky Charms. Donc moi, quand j'étais jeune, je pensais comme Farfadet avait trempé ou avait plongé la doigt là-dedans, dans la tasse, dans le verre, pour changer la couleur. Et moi, j'avais pas envie vraiment de boire quelque chose que quelqu'un d'autre avait déjà touché. Absolument dégueulasse. Cependant, cet anniversaire à Paris était bien différent. Il n'y avait ni fête ni lait vert. Pour moi, il fallait travailler l'après-midi, donc je voulais faire quelque chose le matin. Je me suis réveillée tôt et j'ai commencé mon anniversaire par balader dans mon quartier. Balader, ça veut dire se promener, marcher, flâner peut-être. Donc moi, j'ai baladé et pendant ma promenade, j'ai trouvé un cerisier. Un cerisier, c'est un arbre spécifique. Il y a des fleurs super jolies, roses, etc. Et ce cerisier, ça m'a plu tellement parce que j'aime beaucoup l'idée de fleurir. Donc après avoir trouvé ce cerisier, j'ai décidé de continuer ma promenade au parc des Buttes-Chaumont, ce qui est mon parc préféré à Paris. Si jamais vous êtes à Paris, je vous le recommande vivement. Ça veut dire fortement. J'aime trop ce parc. Alors, quand je suis arrivée au parc des Buttes-Chaumont, j'ai commencé à monter une petite colline pour atteindre un monument qui s'appelle le Temple de la Sibylle, qui se trouve en haut de
cette colline. Mais je me suis arrêtée à mi-chemin pour prendre quelques photos et malheureusement, quand j'étais en train de faire cela, il y avait un homme qui m'a approché et il m'a parlé pendant les 40 minutes suivantes. Moi, j'étais absolument énervée, embêtée, parce qu'il était évident qu'il voulait flirter avec moi et moi, j'avais pas envie de faire cela. Je ne suis pas allée au parc des Buttes Chaumont à 9 h du matin pour trouver un copain. Et de plus, j'étais très mal à l'aise parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes, donc je me suis sentie un peu piégée. Ça veut dire que je ne pouvais pas échapper à cette situation. Cependant, après 40 minutes, je lui ai expliqué qu'il fallait continuer ma promenade tout seul. Donc j'ai continué à monter la colline et quand j'ai enfin atteint le temple, je ne pouvais pas y entrer à cause des travaux de construction. Alors, absolument déçue et fâchée que quelqu'un avait volé 40 minutes de mon temps et de mon énergie, je suis rentrée chez moi. Et n'oubliez pas que le verbe voler a deux sens et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, voilà. Mais bref, l'histoire s'améliore parce que après quelques heures, il fallait aller à mon université pour enseigner 2 cours. Et ces 2 cours d'étudiants étaient absolument géniaux. Et de plus, j'avais l'opportunité de voir un groupe de mes anciens étudiants. Faites attention, le sens de l'adjectif ancien, ça va changer et ça dépend de la place de cet adjectif. Si le mot ancien va avant le nom anciens étudiants, ça veut dire mes étudiants précédents. Je les ai enseignés le semestre précédent. Ils ne sont plus mes étudiants. Mais si l'adjectif ancien va après le nom, ça veut dire âgé. Voilà. Alors, j'ai vu un groupe de mes anciens étudiants et on s'est parlé pendant 1 heure. C'était génial. Ils m'ont enseigné tous les signes astrologiques et moi, je suis poisson. Et cette heure, vraiment, m'a remonté le moral. Ça veut dire que je me suis sentie beaucoup mieux après cette heure et que j'avais de l'énergie à faire une dernière activité pour mon propre anniversaire. Alors, après mes cours, j'avais envie de continuer le thème des cerisiers et je voulais les chercher dans un autre endroit. Donc, pour la première fois, je suis allée au jardin des plantes et c'était super beau. De nouveau, je le recommande si vous êtes jamais à Paris, le jardin des plantes. J'y ai trouvé des cerisiers bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres arbres, d'autres fleurs, d'autres plantes et personne ne m'a embêté. Et voilà, c'était parfait. Enfin, après peut-être 1 heure au jardin des plantes, je suis rentrée chez moi. J'ai parlé avec ma famille par FaceTime et j'ai regardé ce coucher de soleil absolument incroyable. Vraiment, c'était comme une peinture, mais la plus belle peinture que j'ai jamais vue. C'était incroyable. Alors, pour la plupart, j'ai fêté mon anniversaire seule, mais ça ne me dérangeait pas parce que je voulais vraiment avoir le temps de réfléchir à ma vie et comment elle a changé beaucoup depuis mes 26 ans. Parce que franchement, il y a 1 an, j'habitais toujours aux États-Unis et je n'étais pas vraiment heureuse. Je faisais partie d'un programme PhD qui ne me plaisait pas du tout. Et la France me manquait tellement. Alors seulement 1 semaine avant mon anniversaire en 2021, j'ai décidé de quitter ce programme PhD et puis 10 jours après mon anniversaire, j'ai publié ma première vidéo pour BlablaKatie. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, la chaîne BlablaKatie aura 1 an et c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an et je pense que pour fêter cet anniversaire, je vais tout simplement faire cuire un mug cake. Franchement, je n'ai pas de four dans cet appartement, donc je vais faire cuire un petit gâteau par micro-ondes et j'espère que ça va aller. On va voir. Mais bref, je voulais aussi vous dire merci beaucoup. J'aime trop cette communauté sur YouTube et je suis super enthousiaste de continuer à créer des vidéos qui sont utiles pour vous. Et je pense que c'est tout. Alors, bisous!